Hey, salut les amis, comment vous allez? Bon, alors aujourd'hui vidéo spéciale on va dire, hein. Ça sera pas de la mécanique, ni du montage pièce, ni de l'inboxing ou quoi que ce soit. J'en ai un petit peu marre en ce moment de certains commentaires sur YouTube. YouTube ou Facebook en général, on s'en fout, enfin en général, principalement ma chaîne Styleo762 bien sûr. Pour des commentaires qu'ils ont, pour ma part, j'oserais dire, ni queue ni tête. Alors j'entends déjà certaines personnes me dire oui mais c'est pour t'aider, c'est pas dans le mauvais sens et compagnie. Ok, je veux bien le prendre comme ça, hein, c'est facile à dire. Hein. Bon alors je préviens tout de suite, hein, avant que je me fasse engueuler, on va dire en quelque sorte, hein, c'est pas méchant mais là au moins ça sera normal. J'en ai pas après les abonnés réguliers, il n'y a pas de souci, je sais à qui je m'adresse dans cette vidéo. C'est pas du tout aux abonnés qui commentent très régulièrement, qui essayent de me donner des conseils et compagnie. Hein. Je sais très bien qui est qui. Hein. Mais souvent, c'est des pseudos que je ne vois jamais apparaître. Hein. C'est un pseudo qui arrive bien d'un coup, que je n'ai jamais vu hein, dans ma liste de commentaires, j'oserais dire. Et voilà, ça arrive, ça se permet de dire certaines choses. Hein. Ouais, il y a ça qui va pas dans ton montage, il y a ça qui va pas. Mais c'est des commentaires pas intelligents, j'oserais dire, parce que c'est des choses, j'oserais dire, c'est pas gênant du tout en soi. T'as mal passé, par exemple, je prends le dernier que j'ai pris, t'as mal passé ta durée de frein avant, au lieu de la passer derrière la fourche, tu vas passer devant. Personnellement, c'est pas ça qui va t'empêcher de rouler ou qui va t'arracher ta durite ou quoi que ce soit. La seule chose, par exemple, qui va faire que tu vas arracher ta durite de frein avant, c'est une branche d'arbre. Alors maintenant, si on veut rentrer dans ce genre de jeu un petit peu stupide, j'oserais dire, on peut aller loin. Dans ce cas-là, une branche d'arbre, tu la prends un peu de travers, tu la prends dans les gaines de dérailleur, où que tu veux, de durée de frein ou quoi, par l'avant du vélo, pareil. Hein. Tu t'arraches une gaine, tu voles avec le vélo, tu te casses la gueule, c'est pas une sécurité. Donc maintenant que tu arraches une durite, parce que la durite du frein avant est passée sur l'extérieur de la fourche à l'intérieur, si la branche elle doit rentrer, elle va rentrer, elle va te l'arracher, tu vas te casser la gueule avec. Donc bon, c'est pas une sécurité. Qu'est-ce que je pourrais avoir comme genre de critique? Je sais pas, moi, j'en ai tellement eu déjà que voilà, mais c'est le genre de critique qui est complètement débile, qui a pas de sens. Comme il y a pas longtemps, j'ai eu un commentaire sur une ancienne vidéo, très vieille hein, d'ailleurs, j'avais même pas encore tout cet atelier tel qu'il est actuellement, j'avais pas de lumière, j'avais pas de caméra comme la GoPro et compagnie. On vient me critiquer sur le son et la lumière. Comment veux-tu que j'ai du son et de la lumière en ayant un simple téléphone portable avec un atelier qui n'a même pas pris un coup de peinture derrière ni rien, qui n'est pas aménagé, qui n'a rien. J'avais 3 clés plate et demi, 3 francs 6 sous en outils, on va dire. Et qu'est-ce qu'on va me faire chier avec la lumière et le son? Je commençais dans les vidéos YouTube. Franchement, c'est le genre de commentaires que je ne supporte pas. Je ne peux pas supporter parce que tout simplement, je voudrais bien voir un petit peu plus en France. J'ai vu en France générale, en tout cas dans notre secteur, on n'en voit pas beaucoup toujours. Des gars qui prennent leur GoPro comme je fais assez régulièrement. Et avec leur savoir-faire personnel, je dis bien avec leur savoir-faire personnel, je vais y arriver, même si je vois que je m'en fous pas mal, faire des vidéos un peu comme je fais, avec de la mécanique, des randos et compagnie, et montrer un petit peu ce qu'ils valent ces gens-là. Parce que franchement, ben, c'est bien de critiquer tout le temps, mais quand on va souvent sur ce genre de chaîne YouTube, soit il n'y a pas de chaîne YouTube du tout, soit il y a une vidéo, soit ça n'a rien à voir du tout. Donc c'est bien d'ouvrir sa bouche sur YouTube, Facebook et compagnie, ouais, faut faire comme ci, faut faire comme ça, mais la plupart de ces gens-là, soit ils n'ont pas de chaîne YouTube, soit ils n'ont aucune vidéo en rapport avec le vélo, soit ils n'ont jamais fait de mécanique de leur vie en VTT, soit ils prennent leur petit vélo quand ils sont en panne, ils vont au magasin. Donc franchement, c'est bien gentil des commentaires comme ça. Hein. Je comprends, hein, c'est libre, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas s'étonner que des fois je réagisse mal à certains commentaires parce que ben, c'est frustrant, c'est énervant. Alors moi je me décarcasse quelque part à vous faire des vidéos, à passer des heures sur le fait de faire la vidéo en elle-même, le montage, etc. Et qu'est-ce que j'ai en commentaire? Ah, t'as pas encore sorti de vidéo, ah, t'as mal fait ça, ah, t'as pas fait ci, ah, t'as pas fait ça. Mais putain, en étant poli, mais prenez une GoPro, essayez de faire une vidéo, et on verra un petit peu ce que vous valez. Je vous jure, déjà, prenez une GoPro, posez-la, essayez de faire une simple vidéo de présentation d'une chaîne YouTube, rien que ça. Bonjour, je m'appelle Intel, je vais vous présenter ça dans ma chaîne YouTube. Je vais vous dire, c'est loin d'être évident. J'en suis à ma 4e année, je crois, sur YouTube à peu près. Alors j'ai peut-être pas des milliers d'abonnés, hein, c'est vrai, hein, je suis peut-être qu'à 436 aujourd'hui. Mais franchement, bah, je préfère avoir une petite communauté sérieuse que des milliers d'abonnés tous au cul. Il n'y a pas à dire. Donc voilà un peu. Donc oui, je pousse un petit coup de gueule là en vidéo, hein, parce que je commence à en avoir un petit peu marre. Alors, on va me dire, beaucoup vont me dire, hein, mes abonnés réguliers qui me soutiennent, vont me dire, mais t'occupe pas avec ça, les calcule pas et compagnie.
Je suis d'accord avec vous, hein, c'est simple à dire, il y a beaucoup de choses que je laisse couler, hein, je ne dis rien. Si ça serait un commentaire par an ou tous les 6 mois, je m'en foutrais. Mais en ce moment, c'est assez souvent. C'est malgré tout, c'est parce que vous voyez pas tout, hein, parce qu'on peut supprimer les commentaires ou les ignorer ou des choses comme ça, des options. Mais honnêtement, je vous jure, à la longue, c'est pesant. Alors après, il y a été une période où j'ai quand même arrêté YouTube, j'ai quand même arrêté le VTT et compagnie. Bah, cherchez pas d'où ça vient. Hein. J'ai eu ma période, pareil, avec des commentaires à la con comme ça, où, bah, à force de se prendre des commentaires négatifs, on se sent rejeté. Donc on se pose des questions et on se dit, est-ce que vraiment on est fait pour ça? Et voilà, c'est grâce à ce genre de détracteurs, j'oserais dire, que, bah, à un moment, on lâche prise et on se dit, je vais être impoli, allez vous faire voir et démerdez-vous avec ce que vous avez, quoi, en gros, hein, pour rester poli devant YouTube. Parce que sinon, je vais me faire striker par YouTube, hein, ça serait dommage, trop d'insultes. Donc voilà un petit peu. Donc bah, je suis désolé de devoir faire passer un message tel que celui-là, hein, mais franchement, il y a un moment, là. Alors avant de parler, d'ouvrir sa bouche et de dire, tu fais de la merde et je suis meilleur que toi, qu'en gros, hein, bah prends une GoPro, et puis montre-nous un petit peu ce que tu sais faire sur un VTT. Vas-y, prends un cadre nu d'un VTT, même plusieurs, j'oserais dire, et fais l'opération plusieurs fois pour voir si dans tout ça, tu fais jamais aucune erreur. Donc voilà un peu. Si vous êtes si bon que ça, bah, créez vite fait une chaîne YouTube et vous êtes millionnaire d'avance, hein, parce que c'est sûr, vous allez faire flamber les abonnés et compagnie, parce que tout le monde va vous aimer. Sinon, bah, restez dans votre coin et apprenez la mécanique avant d'ouvrir. Voilà, alors je suis carrément direct, hein, dans ce que je dis. Si vous voulez qu'on en reparle en live dimanche, il n'y a pas de souci. Si vous voulez me rencontrer en réel, il n'y a pas de souci. Les rendez-vous organisés sont là, il n'y a pas de souci. Je publie assez de choses pour pouvoir me rencontrer, il n'y a pas de problème. Donc voilà pourquoi je réagis mal aux commentaires. Alors bon, bah si je réagis mal aux commentaires et que ça vous plaît pas ce que je raconte là, même sur la vidéo, même là, vous voulez vous désabonner de la chaîne ou autre, n'hésitez pas, il n'y a pas de souci. Mais moi, je vais pas demander à qu'on me critique par rapport à ce que je fais. Moi, au moins, j'ai l'honneur d'essayer ce que je fais sur mon vélo ou les réparations ou les restaurations des vélos. J'ai au moins le courage d'essayer. Voilà, je peux pas dire mieux. Donc voilà, alors c'est pas du tout après les abonnés réguliers, hein, comme je l'ai dit, c'est pas du tout après vous que j'en ai. Hein. Mais attention à ce qui est dit, parce que y a des choses ça passe et il y a des choses... non, franchement non, j'en ai ras le bol. Donc voilà un peu, je voulais absolument faire cette petite vidéo, j'en ai aucune idée de combien de temps elle va durer, peut-être qu'elle va durer 5 minutes, peut-être 10, j'en sais rien, peut-être plus, je sais pas. Mais c'était surtout ça que je voulais faire passer comme message. Alors, dans la plupart de mes abonnés, heureusement pour moi, même sur les lives, je m'en rends bien compte. Beaucoup de monde me soutient, hein, et me dit même, continue, hein, tu devrais même en faire ton métier et compagnie. Et c'est là que je me dis, bah, faire mon métier de ça, moi je veux bien, mais si derrière ça, on vient me dire, je sais rien faire, je fais du brin, quoi, en gros, quelle est la bonne décision à prendre? Donc heureusement, il faut être plus loin que ça, on sait très bien que sur YouTube, il y a beaucoup de commentaires détracteurs, on va dire, hein, volontaires, soit par jalousie, soit par le fait de ne pas savoir faire, et voilà, c'est toujours de la jalousie, hein, mais voilà un peu. Donc bah, si vous voulez savoir faire de la mécanique VTT, ou est-ce que vous ne savez pas le faire? C'est pas une honte de ne pas savoir faire de la mécanique, loin de là. Ayez déjà le courage d'essayer. Vous montez un dérailleur, vous le réglez mal, vous pétez une pièce. Bah, vous pétez une pièce, c'est tout, c'est pas grave, c'est que du matériel, il n'y a pas de mal à ça. Vous, je sais pas moi, je vais dire une connerie, qu'est-ce qui m'est déjà arrivé en VTT que j'ai déjà mal monté, bah, vous montez ça avec des mauvais outils, vous foirez une vis ou bien quoi que ce soit. C'est pas grave, vous foirez une vis, bah, c'est pas grave, c'est le moment d'apprendre à extraire une vis foirée ou bien quoi. C'est toutes des petites erreurs comme ça qui font qu'on avance, c'est en faisant des conneries qu'on se corrige et qu'on se dit, ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça et je devrais le faire avec ça ou comme ça. Voilà, tout simplement. Croyez pas, hein, il y a encore des choses aujourd'hui, j'ai encore beaucoup à apprendre, hein, même si j'ai déjà une bonne expérience personnelle, je deviens personnel et pas professionnel, hein, même si je me lançais dans l'aventure d'ouvrir ma micro-entreprise, hein, comme beaucoup le savent. Il n'y a pas de souci à ça. Oui, encore aujourd'hui, j'ai encore des choses à apprendre, rien que sur tout ce qui est hydraulique fourche. Je connais pas tout, hein, faut pas mentir. Qu'est-ce que je connais pas encore? Bah, rayonner en eau complète, je ne sais pas encore, mais ça va venir, il n'y a pas de souci. Faire du saut de voile il y a encore peu de temps, je ne savais pas le faire. J'ai regardé sur Google et YouTube, j'ai trouvé ce que je voulais, j'ai réussi, avec un peu de jugeote, on y arrive. Peu à peu, l'atelier, je suis parti de rien. Il y a 4 ans de ça, j'avais rien du tout dans l'atelier quand je suis arrivé ici, quand j'ai eu mon logement ici. Je suis parti de 4 murs tout pourris, plein d'humidité, tout ce qu'on veut, il n'y avait même pas de dalle de sol, il n'y avait rien. J'ai tout fait peu à peu, j'ai fait avec les moyens du bord. Au début, je me suis débrouillé. Voilà, j'ai commencé avec une vieille caméra toute pourrie, j'ai commencé avec... elle est là. Entre autres, j'ai eu celle-là de caméra, la toute petite qui a tout emmerdé, mais j'ai commencé avec des trucs comme ça.
Et c'est grâce à des petites choses comme ça, peu à peu, que j'ai réussi. Au début, j'avais pas ma grosse mallette, j'avais pas, je sais pas moi, mes pointeaux par exemple, c'est idiot, j'avais pas une pompe CO2, j'avais pas, enfin, plein d'outils que je me suis équipé peu à peu. C'est pas du jour au lendemain que j'en suis arrivé là. Donc, essayez, franchement, si vous avez peur de vous lancer, essayez, ça coûte rien. Ça vous coûte rien. Vous ferez quoi? Vous allez peut-être faire un peu de casse, vous allez peut-être, allez, je vais être méchant, vous allez peut-être foirer un câble derrière, un câble de frein. C'est pas ce qui coûte le plus cher, honnêtement, voilà. Je sais bien que bout à bout, c'est un prix, c'est pas moi qui vous vais dire ça, ce que je veux dire, tout ce que j'ai au mur, je l'achète de moi-même, hein, c'est pas du sponsoring ou quoi que ce soit, hein, je suis pas sponsorisé, loin de là. Ça serait beau, mais bon, voilà, hein, même si derrière vous, vous avez le mur avec marqué partout Altrix, hein, ça c'est de la déco personnelle que j'ai mis au fil du temps. Mais voilà, c'est le message que je veux faire passer, critiquer, c'est facile, mais derrière ça, encore, vous auriez une preuve, quelque part, de vous savez faire mieux que moi, et compagnie. Dans ce cas-là, si vous critiquez, ben envoyez-moi des vidéos de vous-même en train de faire votre VTT, en train de l'entretenir, et montrez que vous êtes si intelligent que ça. Si vous faites jamais d'erreur, franchement, vous êtes vraiment des dieux, il n'y a pas à dire, et tant mieux pour vous. Mais créez une chaîne YouTube, et vite. Bon, je le dis. Même à la rigueur anonyme, hein, vous faites une chaîne YouTube, vous foutez le visage, vous mettez un casque sur votre tête pour pas vous montrer. Je m'en fous à la rigueur. Mais voilà, c'est ça que je veux faire passer. Ne vous faites pas passer pour les meilleurs du monde et critiquer les autres, voilà, c'est de la méchanceté gratuite quelque part. Alors si c'est pour apporter des conseils, oui, mais attention dans la façon dont c'est écrit, je veux dire en commentaire, parce que je veux dire des fois, hein, même la stagiaire, hein, pour ceux qui la connaissent, hein, ma conjointe si vous préférez, relit les commentaires, bah, elle voit comme moi, hein, elle prend ça en critique, il n'y a pas à dire, hein, c'est pas méchant, mais je serais le seul. Je dirais bon, bah, c'est moi qui prends tout mal. Mais malheureusement, même la stagiaire, quand elle relit les commentaires, elle se dit, ouais, effectivement, c'est pas à dire, qu'on va dire. Donc voilà, avec tout ce que je fais comme effort pour pouvoir vous sortir des vidéos, des contenus les plus cohérents possibles à ma façon, parce que c'est du travail personnel, hein, c'est pas, j'ai pas une formation dans le cycle, dans la mécanique cycle, hein, loin de là. Comme vous le savez, c'est vraiment des paroles de passionnés hein, que j'ai là. Tout ce que je fais en mécanique et autres, c'est de la passion, un point barre, parce que j'adore ça et que je le fais de moi-même. Donc pour m'apprendre, j'essaye sur le tas, et des fois quand je sais pas, je vais voir sur YouTube ou autre, et j'essaye de refaire au plus propre possible. Donc il y a beaucoup de choses à retenir en VTT. Hein. Et encore là, on parle de VTT moderne, parce que, voilà, je parle du mien. Mais après, il y a toute la partie ancien vélo et compagnie. Hein. Il y a une mine d'or à savoir en vélo pour pouvoir tout réparer, tout réviser, des anciens vélos jusqu'à aujourd'hui. Et comme je l'évoque assez souvent, malheureusement, bah, ça se modernise très vite la technologie VTT. Et voilà un peu aussi le souci, c'est aussi des fois ça qui fait qu'on a des petits problèmes, des petits couacs et compagnie sur les vidéos, parce qu'on dirait que je ne sais pas, c'est pas que je ne sais pas, c'est qu'il y a des nouvelles technologies qui arrivent, et oui, effectivement, je ne sais pas comment ça fonctionne, comment ça se monte, comment ça se démonte, comment on doit passer ça à tel endroit et compagnie, il faut chercher. Donc oui, il y a Internet, heureusement, mais des fois sur le moment même, on a des surprises, croyez pas. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter là pour la vidéo, hein. C'était juste pour vous faire comprendre que je suis pas une personne méchante, loin de là. J'accepte les commentaires négatifs, mais attention quand même, il y a des choses, c'est un peu tiré par les cheveux, et comme je dis toujours, le VTT c'est un monde de riches, je suis d'accord, mais ne venez pas gaga non plus, au point de faut mettre tel machin, tel mot à tel endroit, au millimètre près, la vis à autant de newton, au micron près, non, arrêtez avec ça, il y a des choses, c'est pas possible, franchement, il y a des choses, c'est vraiment impossible. Bon, enfin bref, je pense que vous avez compris le but de ma vidéo, hein, c'était bon, bah, pousser un petit coup de gueule, hein, c'est sûr que à force j'en ai un peu marre. Donc si vous voulez pas que je réagisse de la sorte, j'oserais dire, envoyez des commentaires constructifs, j'oserais dire, mais derrière ça, montrez que vous savez faire les choses mieux que moi, j'oserais dire. C'est pas, vous n'avez pas de, comment dire ça, je vous demande pas de prouver que vous savez faire mieux que moi, mais le problème c'est que je prends des commentaires négatifs et derrière ça, bah on n'a aucune vidéo YouTube qui prouve que vous savez faire mieux que les gens. Voilà quoi, vous m'avez compris dans ce que je voulais dire. Vous critiquez sans derrière montrer que vous valez limite mieux. C'est pas méchant, mais c'est ça. Hein, c'est malheureusement, c'est par rapport aux commentaires, je suis obligé de dire ça. C'est ça. C'est un peu la course à celui qui fera mieux, parce que la plupart des commentaires comme ça, c'est de la jalousie. Souvent, c'est ça. Faut être réaliste, c'est de la jalousie. Donc voilà. J'espère que le message va être critiqué, oui, bien sûr, il va être critiqué, ça c'est sûr, hein, ça c'est certain que je vais prendre des commentaires, hein, tant pis pour moi, je m'en fous, hein, c'est comme ça. Mais voilà, c'était ça que je voulais vous expliquer un petit peu en général, j'espère que vous l'aurez compris dans le bon sens. Si vous ne l'avez pas compris dans le bon sens, c'est vraiment qu'il y a un problème.
Et là, il faudra vraiment en reparler plus approfondi, on va dire. Donc voilà un peu les amis. Sur ce, bah, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, faites-le, n'hésitez pas, hein, c'est gratuit. Commentez, likez, alors commentez, je sais que là j'en prends des commentaires, hein, bon ou pas bon, hein, tant pis, hein, j'en prends le risque. Mais voilà, grand merci de m'avoir écouté sur ce message, hein, même si c'est plus un coup de gueule qu'autre chose. Mais il fallait le faire, il fallait quand même tenter le coup, et voilà. Allez les amis, à très bientôt pour une prochaine vidéo, dans la meilleure humeur et la bonne mécanique. Allez, salut les amis, merci.